Bonjour, j'ai décidé de faire un petit recap de mon dernier Ironman, soit l'Ironman de Tremblant qu'il y a eu en août dernier. Parce que maintenant, on est à un petit peu plus d'une semaine de mon prochain Ironman et ma dernière course de la saison, soit l'Ironman de Chattanooga, qui aura lieu le 29 septembre à Chattanooga, au Tennessee. Donc, je voulais faire un petit recap de ma course. Ça m'a pris un peu plus de temps de faire un recap parce que, évidemment, c'était pas le résultat que je souhaitais. Mais je pense que c'est important de partager son expérience, même quand le résultat est pas très bon. Donc, l'Ironman de Tremblant, c'était comme ma course A de l'année. C'est une course que je me suis entraîné toute la saison. C'était mon but, mon gros but de la saison. Je voulais faire un bon résultat. J'avais évidemment comme plusieurs objectifs. Le premier, c'était de battre mon temps de l'année dernière. Donc, l'année dernière, j'avais fait 8h28 et j'avais terminé quatrième. Donc, j'espérais faire en bas de 8h28, mais idéalement un petit peu en bas de 8h15. Ça aurait été un très bon temps. Je pense que ça aurait été possible avec un bon vélo et une bonne course à pied. Évidemment, ça n'a pas eu lieu. Un autre objectif, c'était de faire un podium, ce que je pense que c'était aussi un objectif qui était réalisable, bien que le field à Tremblant était quand même très, très fort. Mais je pense que j'avais les capacités, puis j'avais fait l'entraînement nécessaire pour ça. Et l'autre objectif était un objectif un petit peu vraiment un peu plus difficile à réaliser, mais je pense que c'est important de se donner des objectifs très élevés. C'est de pouvoir me qualifier pour Kona. Ce que je savais qui aurait été très difficile étant donné que, bien que Cody Bills avait déjà son spot, il y avait quand même Jonas Sanders aussi qui cherchait sa qualification pour Kona, donc il aurait fallu que je batte Jonas Sanders. Mais je sais que dans Ironman, tout peut arriver et on peut exploser complètement à la fin d'un marathon. Donc, comment la course s'est déroulée? La natation, pour moi, c'est important d'avoir un départ rapide parce que je veux pouvoir être tout seul et pas tirer de monde avec moi en natation, donc pouvoir pas me battre avec d'autres personnes, avoir nos calmes et pouvoir nager un pace assez vite, mais assez confortable pour pas sortir la natation et être fatigué. Je pense que c'est important d'avoir un bon tempo, assez confortable, mais sortir la natation, se sentir quand même assez frais parce qu'il reste quand même 180 km et un marathon à faire après. En vélo, je me sentais quand même assez bien. Depuis un bon moment, mon power meter marche pas, donc j'y allais un peu plus au feeling. Aussi, je regardais parfois ma vitesse, mais vraiment comment je me sentais. Je savais que Sanders, Bills et peut-être aussi Anthony Koss m'auraient rattrapé assez rapidement, donc j'espérais aller assez vite, mais en s'attendant à ce qu'il me rattrape, en tout cas dans le premier tour, ça c'est sûr. L'année passée, Bills m'avait rattrapé dans la côte de la Conception qui est autour du 50e kilomètre. Et ça a été exactement au même endroit que Sanders et Bills m'ont rattrapé. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de rester avec eux pendant un certain temps. Même quand Sanders m'a rattrapé au début de la Conception, j'ai réattaqué pour pouvoir monter la côte en premier et avoir un petit avantage pour le restant de la course parce que je sais qu'eux sont capables de pousser très fort dans les faux plats descendants, dans les descentes. Tandis que moi, j'ai souvent tendance à perdre un peu de distance dans les faux plats descendants et les descentes. Donc, j'ai resté avec eux une dizaine de kilomètres, 10-15 kilomètres. Après, je voyais clairement que leur pace était très rapide. Même le pace de l'année dernière de Bills qui avait battu le record du monde était très vite. Et là, il était encore dans une vitesse supérieure à ça. Donc, je pense que c'est une bonne décision de laisser partir. Peut-être même que rester avec eux aussi longtemps, ça a peut-être été une erreur, que j'ai dépensé trop de cartouches en essayant de rester avec eux. Mais selon moi, je pense que c'est important d'essayer des choses et d'être agressif parce que si tu n'essaies jamais, tu es trop conservateur, mais tu finis la course puis tu n'as pas la sensation d'avoir tout donné. Mais je pense que je l'ai senti au début du marathon. J'étais déjà quand même un petit peu fatigué. Puis une autre erreur que j'ai faite que je ne ferai pas pour l'Ironman de Chattanooga, c'est que j'ai essayé d'avoir un setup assez minimaliste pour question bouteille sur mon vélo. Donc j'avais seulement une bouteille en arrière et ma bouteille aéro à l'avant. Et souvent,
j'arrivais pas à prendre des bouteilles dans les stations où je me trouvais avec seulement une bouteille. Et pendant 20-30 km, même parfois 40 km, j'avais pratiquement plus d'eau. Donc, je pense que en plus, moi, je suis quelqu'un qui sue beaucoup. Donc, j'ai dû avoir un gros déficit en eau en vélo. Donc, j'ai parti le marathon avec déjà un peu déshydraté. Puis, je pense que c'est ça qui m'a fait ralentir au demi-marathon. Donc, en débutant la course à pied, j'avais une avance de 7 minutes sur Nathan Killam, donc sur la 4e position. Donc, j'avais quand même une bonne avance pour rester dans le podium. Mais rapidement, j'ai vu mon avance s'écrouler. Après une dizaine de kilomètres, il y a mon ongle de mon orteil qui a commencé à s'enlever, puis j'ai décidé de l'arracher parce qu'il n'y avait aucune chance que j'aurais pu continuer le marathon avec un ongle qui bougeait comme ça. Donc, même j'ai demandé à les stations s'il y avait des ciseaux, puis avec un gros ciseau, j'ai essayé de couper mon orteil, ce qui n'était pas super agréable. Mais je pense que c'était une bonne décision parce que c'était vraiment pénible de courir avec un gros ongle d'orteil qui rentrait dans la peau tout le temps. Aussi, après un certain temps, j'ai commencé à avoir mal à la cheville. J'ai commencé à avoir mal à la cheville en fait en vélo, puis en course à pied, ça a juste commencé à s'empirer. Et au 30e kilomètre environ, j'ai décidé de le taper. Donc, j'ai arrêté bien le taper, puis ça l'a aidé un petit peu. Je pense que sans ça, j'aurais pas pu continuer à courir. Donc, juste le taper un petit peu, ça l'a aidé à supporter ma cheville. Mais rendu là, j'avais perdu la 3e position, j'étais à la 4e position, puis je sentais vraiment, j'avais difficulté à continuer à avancer. Même, j'ai dû marcher pas mal, même pratiquement les derniers 10 km, c'était beaucoup de marche, peut-être 80% de marche, le reste c'était un peu un jogging vraiment lent. Mais pour moi, c'était vraiment important de terminer la course, de finir, parce que j'avais pas fini en 2017, puis j'avais vraiment regretté mon choix. Bien que c'était peut-être pas vraiment un choix à ce moment-là parce que j'avais perdu connaissance, mais quand même, on regrette tout le temps quand on finit pas. Puis je pense que c'est important d'avoir un respect pour les autres compétiteurs, pour la course, les organisateurs, les bénévoles, les spectateurs, de finir la course, peu importe ce qui arrive. Évidemment, c'est sûr que si tu te casses une jambe, c'est normal que tu arrêtes, mais si tu as les capacités de finir, de faire le plus possible pour terminer, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important. Donc, j'étais au moins content de le finir, juste pour ça. Même à la fin, dernier kilomètre, j'ai aussi une autre chute de pression. Je me suis étendu quelques minutes, puis j'ai marché les derniers 2-3 kilomètres, mais au moins, je l'ai fini. J'ai fini en 9h01, ce qui est quand même pas si pire contenant tout ça, mais évidemment, c'était loin du résultat que je souhaitais. J'ai terminé 8e, je crois. Donc, évidemment, pas le résultat que je souhaitais, mais je pense que le jour de la course, j'étais quand même dans un bon état de forme et j'ai pu garder cet état de forme-là jusqu'à ma préparation pour l'Ironman de Chattanooga. Je pense que l'effet du coup de chaleur que j'ai eu à l'Ironman de Tremblant, je l'ai ressenti peut-être 1 ou 2 semaines après l'Ironman de Tremblant. Donc, après l'Ironman de Tremblant, vu que j'ai pratiquement marché le marathon, je me sentais quand même assez bien, assez frais. J'ai repris l'entraînement assez rapidement. Mais j'ai vite réalisé que j'ai quand même fait un Ironman, puis c'est quand même quelque chose qui est taxant sur le corps. Donc, j'ai dû relaxer un petit peu l'entraînement parce que moindrement je faisais des entraînements intenses, j'avais des migraines chroniques. Donc, j'ai pris le temps de bien récupérer. Puis la préparation a quand même bien été. Récemment, j'ai eu un petit rhume, mais ça m'a pas m'empêché de faire quand même des bons entraînements. Cette année, étant donné que l'Ironman de Chattanooga est très chaud, il annonce 35 degrés puis encore plus à température ressentie à cause de l'humidité, j'ai décidé de faire plusieurs séances sur le trainer avec un heater à côté de moi pour me réchauffer sans fan. Donc, c'était vraiment difficile au début. Hier, j'ai fait 6 heures de vélo sur le trainer. La semaine d'avant, j'avais fait 5 heures. Puis, c'est un peu en voyant Cody Bills qui a tellement bien fait à ces trois Ironman. Ces 3 seuls Ironman qu'il a fait, il les a gagnés de façon incroyable. Et lui, ça, un peu son secret, c'est de faire toutes ces longues sorties-là de 6 heures sur le trainer.
Et je pense que ça montre que c'est quelque chose qui a un gros avantage. Évidemment, c'est pas l'entraînement le plus le fun, mais je pense aussi que l'Ironman, c'est tellement mental aussi que c'est important de faire des séances qui sont très difficiles mentales. Après 3-4 heures, c'est vraiment difficile mental de continuer à pédaler. Mais je pense que ces séances-là qui sont très difficiles physiquement, mais aussi mentalement, tu y penses pendant que tu es dans l'Ironman, pendant que c'est difficile. Tu penses à toutes les séances difficiles que tu as faites, puis ça t'aide à te pousser et à persévérer encore plus. Donc là, on est le vendredi. Mardi prochain, je vais partir pour Chattanooga. On y va en auto, donc ça va prendre 2 jours. Et bientôt, je vais commencer mon taper, donc je vais diminuer les entraînements, continuer de maintenir un peu l'intensité, garder le corps reposé, mais prêt physiquement, puis aussi garder le mental frais et dispo. Donc, le fil à Chattanooga est quand même est fort, beaucoup moins fort qu'à Tremblant, mais quand même, les 2 favoris, c'est Matt Russell et Sam Long. Il y a aussi Andrew Talansky, ancien champion du monde, ancien cycliste professionnel, donc quelqu'un qui sait faire du vélo, on va le dire. Mes attentes, c'est juste d'avoir une course que je suis fier de moi, de ne pas répéter les erreurs que j'ai faites à mon dernier Ironman. Donc vraiment d'avoir une bonne stratégie d'hydratation, de nutrition et de la suivre le plus possible pour débuter le marathon en étant frais. Parce que cette année, j'ai pu faire quand même des bons entraînements de course à pied. Je pense que ma course à pied s'est beaucoup améliorée depuis les dernières années, mais j'ai pas eu la chance vraiment de le démontrer. Donc, j'aimerais ça pouvoir faire un vélo solide, mais aussi surtout un marathon solide, puis finir avec un bon demi-marathon. Parce que souvent, j'ai tendance à ralentir le dernier demi-marathon, le dernier 10 km, puis c'est là que la course se joue. Donc, j'ai vraiment hâte de terminer ma saison avec l'Ironman de Chattanooga. Idéalement, faire un podium et peut-être me qualifier pour Kona pour 2020, ça serait vraiment incroyable. Sinon, je prévois faire un Ironman au printemps et possiblement aussi Ironman Tremblant.